na mafikiri za uongo. Et aujourd'hui les gens se trompent avec de fausses prophéties. Na leo watu wanakuwa vile jidanganya na unabii na uongo. De fausses déclarations. Matangazo za uongo. Amen. Amen. Moi je ne suis pas très fanatique de faire des déclarations. Mimi sipendaki sana kufanya matangazo. Oui, il y a des prédicateurs qui aiment faire des déclarations. Kuna mahubiri wanapenda kufanya matangazo. Mais ces déclarations Lakini hile auront quel impact itakuwa basi dans la vie des gens qui ne savent pas bien se conduire dans la maison du Seigneur. Kasi gani mu maisha watu wenye mapende apajua kutongoza kwa nyumba Mungu. Même les promesses de Dieu Hata Mungu ont des conditions d'accomplissement. Inakuwa na kanuni ya kutimilika. Amen. Amen. Quand nous allons dans les livres de Josué, tukienda kwa kitabu ya Yoshua, allons un peu dans Josué. Twende kwa Yoshua. Dieu commence par donner les promesses. Mungu anaanza kuleta mahadi. Et ce sont des merveilleuses promesses. Inakuwa ni mahadi mema. Mais à la fin là, na kumwisho kule il explique les conditions anafasiria makanuni dans lesquelles ces promesses peuvent s'accomplir. Mwenye habari ile makanuni inapaswa wala mahadi inapaswa kutimilika. On peut vous dire, vous êtes bénis, vous serez bénis. Basi pia mtabarikiwa, mtakuwa matajiri. Mais si vous ne vous conduisez pas correctement, lakini kama mtaongeza kisi na stahili, cela n'aura aucun impact sur vous. Ile huwezi kufanya kitu chochote tu yenu. Écoutez, usikie. Après la mort de Moïse, kisha kifo ya Musa, serviteur de l'Éternel, mtumishi wa milele, donc dans Josué chapitre 1. Tuko mu Yoshua sura ya kwanza. L'Éternel dit à Josué fils de Nun, wa milele akaambia Yoshua mwana wa Nuni, serviteur de Moïse, mtumishi wa Musa, Moïse mon serviteur est mort. Musa mtumishi wako amekufa. Maintenant lève-toi. Aya basi ondoka. Passe ce Jourdain. Vuka mto. Toi et tout ce peuple. Wewe na watu hao wote. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Kaende hata nchi na wapaye wana wa Israeli. Maintenant les promesses commencent. Ahadi inaanza sasa. Tout lieu que fera la plante de votre pied, kila mali zitapokuwa nyayo ya miguu yenu, je vous les donne. Nawapatia. Comme je l'ai dit à Moïse. Kama nilivyosema na Musa. Vous aurez pour territoire. Mutakuwa na iti. Dieu décrit même les territoires. Na Mungu anataja sasa. Amen. Le verset suivant. Musa yafata. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna mtu atasimama mbele yako. Ça ce sont les promesses. Mahadi. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna mtu atasimama mbele yako. Tant que tu vivras. Wakati utakuwa naishi. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Nitakuwa pamoja nawe vile nilikuwa na Musa. Je ne te laisserai point. Ndivyo sitakuacha. Je ne t'abandonnerai point. Sitakuacha. Fortifie-toi et prends courage. Wewe huo na udari na wewe na moyo. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maana ni wewe utaweka wa taifa mwa nchi ili naitwa wa baba zao. Tout ça ce sont des promesses. Hii ni mahadi. Amen. Amen. Maintenant allons au verset 8. Tende mstari nani? Ah, vraiment à partir du verset 7. Mstari 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Uwe na utari na ushujaa wingi. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Mukutenda sawa sawa na sheria yote alikuwa Mungu Musa mtumishi wangu. Pour que toutes ces promesses aient lieu, ile mahadi yote ifanywe, il y avait des conditions. Kulikuwa na kanuni. Agis fidèlement selon la loi de Moïse. Tenda fatana na sheria Musa. Et aujourd'hui la loi de Moïse c'est ce message que nous avons. Na leo sheria Musa ni ujumbe tunayo. Parce que le nom de Moïse c'est le frère d'Adam. Maana Musa wetu anakuwa ni ndugu wangu. Amen. Amen. Si nous voulons réussir aujourd'hui, tukipenda kufanikiwa leo, nous devons agir fidèlement selon ce message que nous avons reçu. Tunapaswa kutenda kufuatana na ujumbe tulipokea. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hichi kitabu ya sheria sisikitenge na kinywa chako. Médite les jours et nuits. Uifikiri mchana na usiku. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ili utende uaminifu wa vile inaandikwa. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Maana ni pale ndio utakuwa na kufanikiwa katika makazi yako. Quand on dit c'est alors que, wakati wanasema ni pale, ça signifie une condition. Maana ni kanuni. La condition pour que tout cela arrive. Inakuwa ni kanuni ili yote ifanywe. Mes frères et sœurs, wapendwa tunaanza. Comment nous conduisons-nous dans la maison du Seigneur? Namna tunavyoongoza nyumba ya milele. J'ai dit que toute maison a une loi. Nasema kila nyumba inakuwa na sheria. Et la loi de la maison de Dieu c'est la loi de la sainteté. Sheria ya nyumba ya Mungu inakuwa ni sheria ya utakaso. Amen. Amen. La loi de la maison de Dieu, sheria ya nyumba ya Mungu, c'est la loi de la sainteté. Inakuwa ni sheria ya utakaso. Parce que Dieu lui-même
Maana kanisa ni nyumba ya Mungu. Vous devez vous conduire comme un homme saint, une femme sainte. Unapaswa kuongoza kama mke mtakatifu na mume mtakatifu. Et les choses saintes, Na vitu vitakatifu on les utilise conformément aux prescrits de la parole de Dieu. tunaitumikisha tu ni mkutumia neno wala mfuatana maandiko ya neno. Amen. Amen. Et c'est depuis l'Ancien Testament. Inakuwa itakuwa kama kale. Regardez dans les temps. Mwangalie mwekalo. Quand on a installé les sanctuaires, Wakati walijenga makao, Moïse a expliqué aux sacrificateurs la manière dont ils devaient se conduire dans la maison de Dieu. Musa alionyesha wakoani namna gani wanapaswa kuongoza nyumba ya Mungu. Et dans cette manière-là, Na maana namna il y avait la manière dont ils devaient se marier, kunakuwa namna yenyewe walipaswa kuoa, la manière dont ils devaient servir Dieu, namna ya kutumikia Mungu, la manière dont ils devaient même s'habiller quand ils entraient dans la maison namna de Dieu. yenyewe walipaswa hata kuvaa wakati walikuwa wanaingia nyumba ya Mungu. Même dans leur maison, la manière dont ils devaient se comporter. Hata manyumba zao namna gani walipaswa kujiongoza. Tout cela avait été prescrit dans la loi. Ile yote iliandikiwa msheria. Mais un jour, Kile siku moja les gens ont ignoré. watu waliacha Et les gens qui avaient ignoré, na watu wenyewe wale hawakuitazama. ce n'était même pas n'importe qui. Alikuwa watu wowote, C'était les serviteurs de Dieu. ilikuwa ni watumishi wa Mungu. Quand vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 10, Ukisoma mkitabu ya à Walawi partir du premier verset jusqu'au même à 10, mstari wa kwanza mpaka tangu 10, nous n'allons pas le lire. hatutasoma. On va vous parler des deux enfants d'Aaron. Batanionyesha watoto wawili wa Alors Aroni. que Dieu avait montré la manière de se conduire dans sa maison. Wakati Mungu alionyesha namna kuongoza nyumba yake, Comment on ne devait pas apporter les feux étrangers. namna gani wanapaswa kuleta moto kigeni. Mais les deux fils d'Aaron Lakini wana wawili wa Aroni ont amené un feu étranger walileta moto kigeni pour mettre sur les lampes. juu ya kuweka juu ya mataa. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont morts immédiatement. Biblia inasema walikufa pale pale, Parce qu'ils n'avaient pas fait attention maana wakukebeange à la manière de se conduire dans la maison de Dieu. munamna kutongoza nyumba ya Mungu. Parce que dans l'Ancien Testament, Maana mwagano kale, quand vous venez dans le Nouveau Testament, ukikuwa mwagano mpya, dans Actes chapitre 5, Utendo wa Mitume sura ya 5, on parle aussi de deux personnes, wanatuonyesha pia mambo ya watu wawili, Anania et Saphira. Anania na Safira. Parce que l'église était devenue la maison de Dieu. Maana kanisa ilikuwa ni nyumba ya Mungu. Et quand je parle de l'église, Ilisemekana kanisa, je ne vois pas d'église. sione kibumbasi hapa. Amen. Amen. L'église est composée des hommes. Kanisa inakuwa ni watu. Et quand on parle de la maison de Dieu, Wakisemezea nyumba ya on Mungu, parle de la communauté que nous constituons. wanasemezeni hilo ngamo tunakuwa nafanya. La maison de Dieu, Nyumba ya Mungu c'est là chez nous à la maison. inakuwa ni nyumba yako. La maison de Dieu, Nyumba c'est ile là au travail où tu es là. ni kule kukaa tunakuwa. Peu importe où tu es, Hata mahali wenyewe unakuwa. comme tu fais partie de l'église, Vile wewe ni sema tu kanisa. es dans la maison de Dieu. Uko kwa nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Même si tu es au marché, Hata kama unakuwa msoko, comme si tu fais partie de l'église, vile unasema kanisa, tu es dans la maison de uko Dieu. kwa nyumba ya Mungu. Et tu dois savoir comment te conduire. Unapaswa kujua namna gani kutongoza. Si tu fais partie de l'église du Dieu vivant. Kama unakuwa sema kanisa Mungu aliye hai. Mukanisa ana fashi ya mashimango. Dans l'église, c'est pas notre offre de vous kenele. Mukanisa ana fashi ya kushimangana ya kulanda. Dans l'église, ce n'est pas l'endroit où vous devez commencer à dire des faussetés. Anania et Saphira Anania na Safira. ont décidé depuis chez eux Wakabeba mpango tangu kwao nyumbani. pour venir tromper les serviteurs. Ili waje udanganye mtumishi wa Mungu. Et ils sont morts Na walikufa. comme les deux fils d'Aaron. Kama wana wawili wa Aroni. Amen. Amen. Nous devons mettre notre conduite vis-à-vis du miroir de la parole de Dieu. Tunapasha kuweka ongozaji wetu mbele ya kioo cha neno la Mungu. Il y a une manière Kunakuwa hali qui est autorisée yenyewe inakuwa inaruhusiwa de se conduire dans la maison de Dieu. juu ya kutongoza nyumba ya Mungu. Et nous devons savoir que Dieu est saint. Tunapaswa kujua kwamba Mungu ni mtakatifu. Dieu tient à ce que ce qu'il a déjà mis comme ordre dans sa maison soit respecté. Mungu anatafuta kwamba ile anaweka kama ile utakatifu mkanisa yake ipate kuheshimiwa. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Mungu wetu asina Mungu wa fujo. Prenons par exemple ce qui est dit. Tubebe kwanza ile nasemewa. Nous sommes dans 1 Timothée là, Chapitre chapitre 3. Parlant de la conduite, on commence par d'abord ceux qui sont censés diriger. Nasemeza kwanza hili inapaswa kufanywa. Écoutez ce qui est dit. Usikie ile nasema. Verset 2. Mstari wa pili. Il faut
donc que l'évêque soit irréprochable. Inapasha askofu awe mtu mwenyewe alaumike. Mari d'une seule femme. Mume wa mke moja. Sobre. Mwenye kuwa kiasi. Modéré. Na busara. Réglé dans sa conduite. Mtu mwenye anakuwa na utaratibu. Amen. Hospitalier. Mwenye mkaribishaji. Propre à l'enseignement. Ajuwahi kufundisha. Vous savez, quand Dieu donne l'ordre. Unajua wakati Mungu analeta. Quand Dieu édicte des règles. Wakati Mungu analeta makanuni. Ça commence par nous qui sommes ici à la chaîne. Inaanza kwetu tunakuwa mbali. Parce que l'église. Makanisa. Pour les églises. Wala makanisa. Ne se détruisent pas par les fidèles. Haiwezi kujangamiza kupitia l'église qui commence à tomber. Kama unaona kanisa sasa kuwa. Elle tombe par la chaîne. Inaanguka kwa sababu mbali. Amen. Amen. Si au niveau de ceux qui sont à la chaîne. Kama watu wala pale wanakuwa mbali. La conduite est correcte. Ngozaji inakuwa sawa. Ça va entraîner même toute la troupe. Itapeleka hata waaminifu wote. Il est dit de ceux qui doivent conduire. Nasema kwamba wale wanapaswa kuongoza. Ils doivent être irréprochables. Wanapaswa kuwa mtu mwenye asiyelaumika. Mari d'une seule femme. Mume wa mke moja. Sobre. Mwenye kiasi. Modéré. Na busara. Réglé dans la conduite. Mtu mwenye kuwa na utaratibu. Hospitalier. Mkaribishaji. Propre à l'enseignement. Ajuwahi kufundisha. Maintenant, par rapport à toutes ces choses. Sasa kwa hivi vitu vyote. Nous devons nous examiner. Tunapaswa kuchunguza. Sommes-nous des hommes hospitaliers? Yetu tunakuwa watu wenye tunakaribishana. Amen. Amen. Parce que nous sommes prêts à communier ici. Maana tuko haraka tu kuungana hapa. La communion c'est l'expression de l'amour. Ushiriki inakuwa ni kionyesho mapendo. De l'unité. Ya umoja. Est-ce que nous devons faire l'hypocrisie à une seule journée? Eti tunapaswa kufanya basi tunafika usiku moja autour du repas du Seigneur. Na kwa ile inaangalia ni cela doit être notre vie au quotidien. Ile yote inapaswa kwa maisha yetu kwa kila siku. Voilà, regarde pas. Est-ce que tu es hospitalier? Eti unakuwa mtu mwenye anakaribisha watu. Est-ce que tu es sobre dans ta conduite? Eti unakuwa basi hivi ni mwenye busara kwa uongozaji wako. Il faut qu'il pas qu'il soit donné au vin. Na asipase kuwa mlevi ni violent. Mwenyewe asipigane watu. Amen. Amen. La violence. Kupigana wala ce n'est pas seulement la violence physique. Haiko kwa ugomvi ya mwili. Il y a aussi la violence verbale. Kuna kwa ugomvi pia maneno. Mkanisa ya Mungu. Dans l'église de Dieu. Mungu blessé si facilement. Mnakuwa misana wapesi. Par des paroles. Kwa maneno. Ce n'est pas la conduite. Haiko uongozaji de l'église. Ya kanisa ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est pas la conduite qui nous est recommandée. Haiko uongozaji yenyewe unatuagiza. Nous devons être intelligents. Tunapaswa kuwa basi wavumilivu. Amen. Amen. Les gens qui se pardonnent facilement. Watu wengine wanakuwa sameheana wapesi. Mwenzako anafanya kosa. Une personne qui fait du tort. Anakuwa kulomba kulomba. La personne qui fait. Kama mtoto wa Mungu hajakwenda. Tu as enfant de Dieu véritable. Unabaki kurudia. Tu dois le pardonner. Amen. Amen. Parce que là on a dit que mtu parce que tu sais que tu es aussi humain. Et étant encore dans ce corps. Na mwenye kwa mwili. Mungu roho tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Tunapona taka namna moja na nyingine. Tungali tunachunga rédemption totale. On attend la rédemption. Na hatuna na niveau moja ya croissance spirituelle. Nous n'avons pas le même niveau de la croissance spirituelle. Parce que nous supporter les uns les autres. Nous devons nous supporter moja na wengine. Et l'amour est patient. Mapendo na kuvumilia. Amen. Amen. Si nous sommes vraiment l'église du Dieu vivant. Kama tuko kanisa Mungu aliye hai. Nous devons savoir que dans l'église on doit être indulgent. Na basi hivi kanisa Mungu inapaswa kuwa mvumilivu. Na ile indulgence ile. Na hilo pole. Ce n'est pas seulement les jours de la Sainte Seine. Haiko mpaka siku ya meza Bwana. Inapaswa kuwa maisha yetu ya kila siku. Ça doit être notre vie de chaque jour. Amen. Pacifique. Mtu mwenyewe anakuwa anapatanisha. La Bible dit heureux ceux qui procurent la paix. Biblia inasema heri wale wanaleta amani. C'est-à-dire wakati wewe unafika fâche. Donc si toi tu arrives quelque part, tu amènes la paix. Unaleta amani. Voilà ce que Dieu exige. Ndio Mungu anakuwa na ceux qui font partie de sa maison. Kwa wale wanakuwa sehemu ya nyumba yake. Quand nous parlons de ces choses, kama tunazungumza vitu, c'est pour te pousser à t'examiner toi-même. Ndio kukuongoza kujichunguza peke yako. Vis-à-vis de la parole de Dieu.
Kwa hiyo naangalia neno la Mungu. Ta vie que tu mènes. Maisha unaishi. Par rapport à l'exigence de la parole de Dieu. Kwa mambo naangalia makanuni ya neno la Mungu. Il y a un grand écart. Huko basi talisho Ta conscience de ça. Zamini yako najua. Amen. Amen. Désintéressé. Mwenyewe yule asiangalie mambo sana. Asiangalie mambo kwa roho. Nous devons être désintéressés. Tunapaswa kuwa watu wenye mchungaji wa mambo vile. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, Kanisa la Bwana Yesu Kristo. on ne doit pas être des égoïstes. Hatuwezi kuwa watu wa kujipendelea. Des gens qui aiment des intérêts personnels. Watu wenyewe wanapenda faida zao peke yao. Si dans la chose il n'y a pas un intérêt personnel, Kama kitu kile kinafanya hakuna faida yake, tu ne peux pas t'impliquer. wewe utaingia. C'est ainsi que nous avons des foi Ni pale ndio tunakuwa de basi Dieu ici. na mara mingi vilio Parce que tu n'y trouves pas d'intérêt. ndio pata faida. Tu n'y vas pas. Hawende. Nous devons vivre de manière désintéressée. Tunapaswa kuishi namna yenyewe ya Et pour nous qui sommes à la tête, na juu yetu tunakuwa kichwa. la Bible nous exige que nous puissions irriguer bien nos maisons. Biblia inasema ya kwamba tunapaswa kusimamia nyumba yetu Tenir nos enfants dans la soumission na kuwafanya watoto wetu wakuwa watiifu et dans une parfaite honnêteté. na kuwa basi hivi wenye kuwa ustahifu. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, Yaani kama mtu asijue kusimamia nyumba yake comment mwenyewe prendra-t-il soin de l'église du Dieu vivant? ataongoza namna gani kanisa Mungu? Amen. Amen. Nous devons nous examiner par rapport. Tunapochunguza kwa hii, Nous ne devons pas sauter les Écritures. hatuwezi kuruka maandiko. Mais nous devons chercher les Écritures qui nous concernent. Tunapaswa kutafuta maandiko yanatuelekea, Nous examiner. kujichunguza. Est-ce qu'il a dit que tout le monde a eu Est-ce que nous vivons ces écritures? nous sommes à côté. Wana tuko pembeni. Et si nous sommes à côté, Kama tuko pembeni, nous devons aller à genoux. tunapaswa kwenda magoti. Demander la grâce de Dieu. Kwa alika neno la Mungu. Seigneur, nous Bwana, n'avons pas bien dirigé nos maisons. atuongoza mzuri manyumba yetu. Nous avons jeté l'opprobre sur ta parole. Tulileta hai neno yako. Qu'est-ce que l'Écriture ajoute? Andiko naongeza nini? Il ne faut pas que nous soyons des nouveaux convertis. Les gens qui dirigent, on commence par les gens qui dirigent. Watu wenyewe wanaongoza wapasi wakuu, watu wenyewe wanapata Des pères qu'enflés d'orgueil, ili kama waende kujikua na kiburi ils ne tombent sous le jugement du diable. waanguke katika hukumu ya ibilisi. Mais il faut que ce soit des gens qui reçoivent un bon témoignage des gens du dehors. Imepasa kuwa watu wenyewe wanakuwa na ile ushuhuda mzuri ya watu wa nje, Afin de ne pas tomber dans l'opprobre ili basianguke kwa ile haya et dans les pièges. na kwa mtego. Mais quand nous regardons l'église du Dieu vivant, Ukiangalia kanisa kwa ile haya, beaucoup de gens sont orgueilleux. watu wengi wanakuwa kiburi, Et si nous n'arrivons pas à nous pardonner na kama hatuwezi kusameheana ou à demander pardon quand nous faisons, wala kuomba huruma wakati à tunafanya la haya, base il y a l'orgueil. bali msingi kunakuwa kiburi. Amen. Amen. Et l'orgueil a toujours brisé la communion. Na ile kiburi inakuwa inavunja ushiriki. Ce qui favorise la communion, c'est l'humilité. Ile inakuwa basi inasaidia ushiriki na kuwa mnyenyekevu. La Bible dit nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Tunapaswa kuangalia wengine kama waliokuwa juu yetu, Pour communier, juu ya vous kushiriki. devez d'abord vous humilier. Unapaswa kujinyenyekeza. Si le Seigneur a voulu communier avec nous, Kama Bwana alipenda ushiriki nasi, il a commencé par s'humilier. alianza kujinyenyekeza. Lui qui était grand Dieu, Yeye mwenyewe alikuwa Mungu il a mkubwa, accepté de s'humilier, porter la chair sale. akakubali kuvaa mwili yenye mchafu, Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. akajinyenyekeza mpaka kukifa msalaba. Qu'est-ce qu'il était en train de rechercher? Nini alikuwa anatafuta? La communion avec l'homme. Inakuwa ni ushiriki na mtu. Amen. Amen. Et si chacun veut montrer de quoi il est capable, Kama kila mtu anapenda kuonyesha namna gani la communion ne sera pas possible. anastahili, bali ushiriki haitakuwa. Amen. Amen. Si nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu, Kama tuwezi kuishi neno la Mungu, la communion les uns entre les autres sera impossible. ushiriki wa mmoja na wengine haitawezekana. Car si nous partageons un même repas, Maana tukigawanya chakula mmoja, nous montrons que nous sommes égaux. tunaonyesha kwamba tunakuwa pamoja. Amen. Amen. Nous sommes des frères et sœurs. Tunakuwa ndugu na dada, Nous marchons dans l'unité. tunatembea Mungu mmoja. On parle aussi des diacres.
Wanasema pia ndio washemashi. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Washemashi nao wanapaswa kuwa basi hivi. Dans l'église du Dieu vivant, sawa mkanisa Mungu aliye hai, nous devons apprendre à nous dire la vérité les uns les autres. Tunapaswa kuoneshana ukweli mmoja na wengine. C'est ça l'honnêteté. Njoo ile inakuwa savoir se dire la vérité l'un l'autre. Kujua kuambiana ukweli mmoja na wengine. Éloigner de la duplicité. Kwenda mbali na kauli mbili. Des excès de vin. Na kupitisha kwa ile vinyo. Des sourires. Na kwa ile matamaa ya pesa ya aibu. Conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Yakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Amen. Amen. Il y a une conduite qui est exigée. Quand vous faites partie de l'église de Dieu. Si vous êtes démarié dans l'église, si vous êtes un couple qui fait partie de l'église, il y a une conduite. Quelle est la cette conduite? Dieu a tout prévu dans sa parole. Et si nous suivons les exigences de la parole, on ne pourra pas connaître les problèmes. Écoutez d'abord la conduite. 1 Pierre chapitre 3. Pour les couples mariés qui font partie de l'église, femmes, soyez les mêmes soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Amen. Vous pouvez avoir un mari qui n'est pas croyant. Mais si vous faites partie de l'église du Dieu, Dieu vous exige une conduite. Et c'est au travers de cette conduite-là, vous pouvez même gagner votre mari, l'amener au salut sans la prédication. La meilleure façon pour une femme de prêcher, c'est de vivre la parole. Une femme qui vit seulement la parole, elle peut gagner beaucoup de gens au Seigneur. Amen. Amen. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit pur et paisible. Vous savez surtout nos soeurs, avec les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup plus exposés. Nous, notre ligne de conduite, nous ne la tirons pas des réseaux sociaux. Mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. La manière de nous parler, de nous présenter, de nous habiller, c'est la parole de Dieu qui doit définir ça. Maintenant, regardez. Vous, quand vous vous habillez, vous, quand vous cherchez à vous faire belle, qu'est-ce qui vous inspire? Ce sont les réseaux sociaux. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ainsi séparés autrefois des saintes femmes. Ainsi séparés autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Amen.
c'est elle que vous êtes devenus les filles. Na kwa hakika sema kuwa wabinti En faisant ce qui est bien. mkufanya yenyewe na kwa mzuri. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Bila kujiacha kutishwa na hofu yoyote. Il y a une conduite pour les femmes. Kuna ongozaji kwa wake. Il y a une conduite pour les hommes. Kuna ongozaji kwa bwana. Marie, mume, montrez à votre tour de la sagesse. Eni waume mwonesheni basi kwa wake zenu akili. Dans vos rapports avec vos femmes. Na mkupatana yenu na wake zenu. Comme avec un sexe plus faible. Kama na chombo kisicho na nguvu. Honorez-les. Nini mnapasha kuheshimu? Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Kama warithi pamoja nani kwa neema ya uzima. Si vous êtes un homme marié. Kama unakuwa mtu mwekolewa. Qui fait partie de l'église. Mwenye anakuwa sema kanisa. Vous êtes différent d'un païen. Mnakuwa kwenye kuachana mpagano mwenye kulewa. Votre vie est réglementée par la parole. Nini maisha yenu inakuwa inaongozewa na neno la Mungu. Maintenant regardez. Angalia sasa. Examinez votre vie. Chunguza maisha yako. Dans votre vie conjugale. Mu maisha yako ndoa. Est-ce que vous vous conduisez comme un fils de Dieu? Tunajongoza kama mtoto wa Mungu. Est-ce que vous vous conduisez comme une fille de Dieu? Tunajongoza kama binti wa Mungu. Et Dieu n'a pas épargné les enfants. Mungu asikobishe watoto. Dans Éphésiens, mu Efeso, il est dit aux enfants qui sont dans les familles chrétiennes. Asema wale wa mtamaa wa Kristo. Les enfants doivent obéissance. Alléluia. Watoto wanapaswa heshima kwa sasa. Amen. Amen. Ça c'est la conduite qu'il faut dans la maison du Seigneur. Hiyo ndio ongozaji inapaswa kunyuma Mungu. Le respect, Heshima, l'obéissance, utiifu envers les parents. kwa wazazi. Et c'est Dieu qui a exigé ça. Ni Mungu tu analazimisha ile. Et ça fait partie des 10 commandements. Na inakuwa sehemu ya maamri 10. Et des commandements qui accompagnent même d'une promesse. Na maamri inakuwa nasindikiza na mahadi. Mais si nous ne vivons pas ces choses, Basi kama tuishi hivi vitu qui doivent caractériser une église, yenye inapaswa kuonesha na kutambulisha kanisa. l'église du Seigneur Jésus. Kanisa Mungu aliye hai. Et nous devons les vivre dans nos maisons. Tunapaswa kuishi manyumba zetu. Et les gens doivent voir là où nous vivons Na watu wanapaswa kuona kwenye tunaishi. que nous faisons vraiment partie de l'église du Seigneur Jésus. Ya kuwa tunakuwa sehemu ya kanisa Bwana Yesu Kristo. Et c'est au travers de notre conduite Na ni kupitia uongozaji wetu. que les gens doivent vraiment identifier en nous les disciples du Seigneur Jésus. Ndio watu wanapaswa kutambulisha kwetu wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. Mais cette année Lakini mwaka qui vient de s'achever, yenye nakuwa kumalizika. comment avez-vous vécu? Naona kani kuishi. Amen. Amen. Quelle a été votre conduite Nini ilikuwa uongozaji wako? vis-à-vis de la parole de Dieu? Kwa sababu natazama neno. C'est le temps de s'examiner. Ni wakati wa kujichunguza. Je vous ai dit depuis cette semaine Limeshika mwezi wiki. que prenez le temps de mettre votre vie en face du miroir de la parole. Mbebe wakati wa kuweka maisha yenu mbele akiwa neno. En tant que fille de Dieu, Kama binti wa Mungu. en tant que fils de Dieu, Kama wana Mungu. faisant partie de l'église du Dieu vivant. Wenye kuwa sehemu ya kanisa Mungu aliye. Est-ce que la manière dont vous êtes conduit tout au long de cette année, Eti namna unajongoza kwa hii mwaka mzima. que ce soit au travail, Ikiwa mkazi, que ce soit à l'école, ikiwa kushule, que ce soit dans les relations, ikiwa hata mnapatana na watu hata que urafiki, ce soit dans les voisinages, ikiwa hata mpatane utabia avez-vous jeté l'opprobre sur le nom du Seigneur Yesu ni haya mlitupa kwa jina Yesu. ou avez-vous honoré son nom? Wala mliheshimu jina yake. C'est le temps de vous examiner. Wakati wa Parce kujichunguza. qu'avant que nous puissions vraiment passer à la cérémonie, Maana mbele tupite kuile mambo ingine. chacun doit s'examiner lui-même. Kila mtu anapaswa kujichunguza. Amen. Amen. Je vais lire la dernière écriture. Nasoma andiko la mwisho C'est dans 1 Corinthiens 11. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11. Vous allez voir que Taona kwamba nous devons commencer par nous examiner nous-mêmes. tunapaswa kuanza kujichunguza peke yetu. Si nous ne nous examinons pas nous-mêmes Kama tujichunguze peke yetu et nous ne tirons pas les bonnes conséquences, na sisi hatupate basi hivi matokeo mema. ce qui peut être pour nous une source de bénédiction Ile inaweza kuwa juu yetu cha baraka, pourra être une source de malédiction. inaweza kuwa chemchemu ya laana. Écoutez, Usikie. je vais lire à partir de 23. Écoutez, Kwanza mstari 1 Corinthiens 11, Wakorintho wa kwanza sura ya 11 27. 27. C'est pourquoi Basi celui qui mangera le pain kila mtu atakula mkate ou boira la coupe du Seigneur hata kwenye kikombe cha Bwana indignement mwenyewe asistahili sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. atajipatia hatia
Bwana. Mange et boit un jugement contre lui-même. Anakuwa na kula na kunywa hukumu juu yake. C'est pour cela Ndio maana qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de maladies. kunakuwa kwenu sana mambo mingi, udhaifu mingi na magonjwa mingi. Et qu'un grand nombre soit mort. Na watu wa mingi wamekufa. Maintenant écoutez les versets qui m'intéressent. Mstari inaelekea. Si nous nous jugeons nous-mêmes, Lakini kama tungejipambanua sisi peke yetu, vous prenez votre conduite. nasema unaangalia ukosaji La wako, manière dont vous avez vécu namna mliishi, par rapport à la parole de Dieu. kwa angalia neno yako, Vous vous mettez dans les miroirs. unakuwa basi vile inakujueka leo tu, Vous-même vous vous examinez. na wewe pekee unajiangalia Et vous vous rendez compte qu'il y a des torts na unaona sasa unakuwa makosa par rapport à la manière dont vous êtes conduit en tant que membre de l'église. kwa nini unatongoza kama mwenye memba kanisa mkolie hai, Et que vous cherchez à réparer ça correctement. na unataka kutengeneza mzuri. Dieu va vous bénir. Mungu akubariki. Amen. Amen. Là, vous allez échapper au jugement de Dieu. Baada utaepuka hukumu Mungu. Si nous nous jugeons nous-mêmes, Kama sisi peke yetu nous ne tunajipambanua, serions pas jugés. hatutahukumiwa. Amen. Amen. Celui qui se juge lui-même, Mwenye anachukumu peke yake il échappe au jugement de Dieu. anakuwa anaepuka hukumu wa Mungu. Alors, Basi juge-toi toi-même. wewe mwenyewe ujichunguze, Regarde la manière dont tu as vécu. kuangalia namna yenyewe naishi, Regarde la manière dont tu as vécu dans cette église. angalia namna naishi kanisa humu. As-tu vécu l'amour? Nasema nani ulifanyia mapendo? As-tu vécu l'hospitalité? Eti uliishi ulikaribisha Es-tu watu? un homme qui procurait la paix? Eti unakuwa mtu mwenye alikuwa analeta amani? Étais-tu un homme qui réconciliait les gens, qui les divisait? Eti ulikuwa mtu mwenye alikuwa anapatanisha watu wale walikuwa wanawatenga? Étais-tu quelqu'un qui était colporteur des problèmes, des informations? Eti ulikuwa ni mtu ulikuwa unapeleka mambo ya watu kwa wengine? Si la manière dont tu as vécu, Kama namna yenyewe unaishi, vis-à-vis du miroir de la parole de Dieu, mwenye naangalia taa ya neno Mungu révèle des défauts, des péchés, inakuwa inaonyesha makosa na madhambi, tu vas aller à genoux. utaenda magoti, Tu vas implorer la grâce de Dieu. utalinda neema ya Mungu. Si tu as été tellement orgueilleux Kama ulikuwa kiburi que tu as brisé la communion na kuvunja ushiriki entre frères et sœurs, kwa ndugu na wadada, ce n'est pas bien. haikukuwa mzuri, Tu vas aller à genoux. utaenda magoti. Mieux vaut que toi-même tu te juges Wewe peke ujihukumu et que tu te condamnes. na ujichunguze na Cela ujihukumu, va produire la repentance. na ile itazaa Et la repentance va amener Dieu à te pardonner. kutubu, kutapeleka Mungu kusamea. Mais si tu ne veux pas te juger toi, Lakini kama unapenda ujihukumu peke yako, tu veux y aller comme ça, unapenda kwenda vile, c'est le jugement de Dieu qui te passe. hukumu ya Mungu ndio itakuja. Pendant que nous allons chanter, Wakati utaimba, chacun va s'examiner. kila mtu atajichunguza. Je voudrais qu'on nous chante ces cantiques. Napenda kuimbia mwimbo, Siku nyingi nilifanya dhambi. Si on peut nous chercher ça. unaweza kutafutia. Et pendant que nous sommes en train de chanter, Wakati tuko naimba, chacun s'examine. kila mtu atajichunguza. Kwa cantique numéro 57, siku nyingi nilifanya dhambi. Tu examines ta vie.